Le lien social, en fait, fait référence aux interactions que nous avons avec notre environnement. Donc en fait, c'est l'environnement familial principalement, mais c'est aussi nos amis, c'est l'environnement professionnel, donc c'est tout l'environnement social, avec lequel on peut interagir. Et en fait, il est bien montré que vraiment il existe, des relations très significatives entre vos relations sociales, la quantité de liens sociaux et votre santé, à la fois, mentale, émotionnelle, psychique, mais aussi physique. À l'inverse, l'isolement, eh bien, ça augmente, c'est associé à plus de stress, plus d'anxiété. On imagine très bien que ça retentit sur la santé mentale et émotionnelle, mais c'est aussi, une augmentation de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc l'importance de garder des liens sociaux. Il y a bien sûr à tous les âges de la vie. Donc c'est vrai que de faire de l'activité physique ou sportive, ça se fait en groupe, donc ça favorise le lien social, à la fois pendant l'activité, mais souvent aussi parce qu'en dehors de l'activité, il peut y avoir quelque chose d'un peu plus festif. Ou aussi avoir des liens sociaux, ça permet aussi d'avoir d'autres activités. Par exemple, aller, à une exposition, aller au cinéma et ça, on ne le fait pas chez soi. Donc c'est par des moyens indirects que ça favorise aussi d'avoir des liens sociaux. À partir du moment où on sort de chez soi et on bouge, eh bien, c'est forcément bénéfique. Moins de temps passé assis et plus d'activité physique. Typiquement, la maladie, ça isole. Justement, le fait d'avoir une activité physique qui va forcément pas se faire tout seul, mais avec un professionnel et souvent avec un groupe, eh bien, ça permet, comme je vous le disais, déjà de sortir de sa chambre et de sortir de chez soi et d'avoir une activité physique adaptée. Donc c'est vraiment, ça permet de sortir de l'isolement. Ça permet aussi, et bien, d'avoir une motivation, de se redonner confiance, de redonner confiance en soi, en son corps et puis de penser à autre chose. Autre cas aussi, effectivement, le cas du chômage, encore typiquement un moment, d'isolement parce qu'on n'est pas fier de soi. On se sent, on se sent, parfois nul, ou pas capable et là aussi, il est important de reprendre confiance en soi. Donc l'activité physique encore, ça permet de rencontrer d'autres personnes, ça permet de créer des liens, ça permet peut-être aussi d'avoir accès à des réseaux, qui peuvent vous aider aussi à trouver, peut-être, avoir des occasions, d'avoir, peut-être d'autres possibilités de travail. Une fois de plus, ça permet de se retr de se redonner confiance, diminuer le stress, l'anxiété et aussi de mieux dormir. Donc en fait, c'est l'environnement social qui crée du soutien, qui crée de la motivation et qui vont vous aider en fait, déjà vous soutenir, vous donner un sentiment d'appartenance au groupe, ce qui est quand même vraiment important. On existe à travers ce qu'on ressent, ce qu'on vit, les émotions, les vraies émotions, les vrais contacts avec les autres et justement, il est bien montré qu'effectivement, l'utilisation et la surutilisation des écrans diminue cette, capacité, émotionnelle et en plus du fait que, c'est des jeunes qui rentrent dans la vie, comme le disait, François Carré, avec déjà des capacités physiques qui sont diminuées, donc des capacités de santé qui sont déjà pas très bonnes et dont on sait que de toute façon, elles vont se détériorer avec moins d'activité physique et probablement du fait qu'ils ont déjà depuis un temps, je dirais presque immémorial, mais dans leur histoire, personnelle, pas eu d'activité physique, donc un quotient intellectuel qui est déjà diminué, hein, donc tout ça, c'est pas des éléments qui sont, très positifs pour un bon épanouissement, physique, mental, émotionnel, donc personnel, donc c'est vraiment assez inquiétant. Bon, bien sûr, c'est réversible, hein, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Harmonie mutuelle. Avançons collectif.